Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 30 janvier, il est 8h26 et Elio ne va pas à l'école ce matin. Non pas parce qu'il est malade, non pas par envie non plus, mais parce que j'ai rendez-vous en urgence chez le cardiologue ce matin. Et du coup je n'ai pas de moyens pour aller le chercher ce midi. La cantine est pleine, son père peut pas, mes parents peuvent pas. Mes amis peuvent pas, sa famille peut pas, enfin bref. Donc malheureusement il ne va pas à l'école ce matin mais j'ai pas le choix. Je prends mes compléments alimentaires en même temps que je vous parle. Je prends ça comme cure depuis quelques temps, j'ai bientôt fini d'ailleurs. J'ai commencé celle-là hier. Bref, du coup cardiologue ce matin. On va aller jusque dans le nord de Lyon. Donc d'ailleurs je vais regarder la route dès maintenant parce qu'ils annoncent encore des actions de manifestation pour les agriculteurs. Donc il faut que je regarde si j'ai besoin de prendre 2 heures d'avance ou pas. C'est perturbant parce que l'adresse sur laquelle je dois aller là, c'est la même rue que là où habitait mon arrière-grand-mère. Mais du coup pas du tout au même endroit parce qu'elle habitait dans le nord. C'est bizarre. Là actuellement j'en ai pour 56 minutes. L'objectif c'est d'arriver à 10h30. Ça me met 45 minutes si je veux de l'avance. Grosso merdo, je vais partir entre 9h15 et 9h30 je pense. Puisque si la route est calme, j'en ai pour 45 minutes. Mais bon ouais, du coup rendez-vous cardio à 10h30 pour faire des examens supplémentaires. Parce que j'ai déjà vu mon médecin hier qui m'a fait un ECG qui est normal. Mais évidemment on se doutait bien que là il va faire tachycardie sur 10 secondes le temps de l'ECG. Donc voilà, elle m'a renvoyé vers un cardio qui va me faire des examens supplémentaires. Je pense qu'en rentrant on mangera chez mes parents, ce sera plus simple, ce sera sur la route. Je sais pas s'il y aura ma maman ou pas. Et cet après-midi à 15h, j'ai rendez-vous en visio cette fois avec le psy pour le don d'ovocytes. Parce que la dernière fois quand j'ai fait tous les rendez-vous, j'avais pas pu rencontrer la psy qui était en arrêt de travail et ils m'ont appelé hier en me disant qu'il y avait une des psys qui gérait le don d'ovocytes qui avait eu des créneaux libérés aujourd'hui, donc si c'était possible de le faire aujourd'hui. Donc clairement j'ai dit oui parce que au plus vite j'ai fait ce rendez-vous, au plus vite je peux passer en commission et donc avancer, savoir déjà si mon dossier est validé et pouvoir commencer les traitements quoi, parce que dans les traitements ça je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, je vous la mettrai là je crois. Je dois prendre 3 semaines de pilule contraceptive avant de commencer environ 2 semaines de traitement. Clairement je pense que le temps que je passe en commission et tout ça sera pas avant fin mars début avril, mais au plus vite on fait tout ce qu'il faut, au plus vite au mieux c'est. Bref, café. Je vous ai abandonné avant de partir. En fait je vous ai pas repris parce qu'après j'ai fait charger mon appareil photo et après j'ai fait un live et après je me suis dit oula faut qu'on se dépêche pour partir. Donc voilà, on est arrivé bien en avance. J'ai rendez-vous à 10h30, il est 10h. Voilà, donc on a largement de la marge. J'ai vu qu'il y avait un parking payant, mais du coup vu qu'on a le temps, on a fait le tour pour se garer ailleurs. Là on est à 600 mètres du rendez-vous, donc ça va. Finalement on a pris absolument aucun bouchon. Après parce qu'on n'était pas dans les heures de pointe, effectivement les autoroutes sont coupées, mais moi vu que je passais par le périph' et tout, j'ai pas du tout été touchée. On va aller doucement mais sûrement au rendez-vous. Oui, pour pas louper le rendez-vous. Là j'ai une ordonnance que je vais prendre avec moi pour lui montrer ce que le médecin m'a prescrit. Là j'ai tous les papiers et le courrier de mon médecin pour la cardiologie. Puis on va y aller. Elio il est pas du tout perturbé de ne pas aller à l'école ce matin. En avant Guingamp. En avant Gagan, en avant Gagui. Bon en vrai ça va, ça nous fait une petite balade. On en a pour un petit peu moins de 10 minutes à pied. Mais comme il fait beau, si on enlève le gros nuage là, pour l'instant on a encore du soleil. Franchement c'est très agréable. Et finalement le temps de se garer, de marcher tranquillement, de trouver l'endroit de la consultation et tout, je suis sûre qu'on sera pas tant en avance que ça. Purée, ils nous ont dit 9 minutes de marche sur le GPS. On a marché 3 minutes, on y est déjà. La balade, elle a pas été très très longue. Hein. En fait, on va mettre plus de temps à trouver le bâtiment et l'endroit de la consultation que le temps de marcher de la voiture jusqu'ici. Bon, ça y est, we are back. Il est 11h30. En fait, le rendez-vous a pas été super long, mais il m'a pris avec une demi-heure de retard. Donc, au lieu de finir à 11h, du coup, j'ai fini à 11h30, mais c'était pas bien grave. Et lui, il a été adorable pendant qu'on était dans la salle d'attente et tout. Franchement, super sage et tout. Donc, c'était trop cool. Enfin, c'était trop cool. Très cool qu'il soit très sage. Du coup, il m'a fait un ECG qui, comme hier, est du coup normal. Hein. Il y a très peu de chances que tu arrives à avoir une arythmie sur un ECG. En tout cas, pour ma part, pour les problèmes que j'ai. Donc, effectivement, l'ECG était normal. Il m'a fait une écho du cœur, mais en super
superficielle, juste histoire de voir qu'il n'y avait pas un gros problème à prendre en charge immédiatement. Donc l'écho du cœur est revenu normal en superficie. Par contre, je dois revenir jeudi prochain pour faire un test d'effort, faire une échographie plus poussée et faire un holter rythmique. C'est l'examen avec les fils que tu as sur le corps pendant 24 heures pour vraiment voir sur 24 heures comment réagit ton corps, vu qu'en général je fais pas une crise par jour mais plusieurs crises par semaine quoi. Déjà hier mon ECG j'étais à 72 en rythme sinusal, BPM, je sais pas quoi. Là, je suis à 58 aujourd'hui. Et bon, du coup, jeudi prochain, je reviens de sûr pour l'échographie plus poussée et le test d'effort. Comme ça permettra de voir mon cœur au repos et à l'effort, voir comment il réagit. Et du coup, je vais devoir inscrire Elio au périscolaire. J'ai pas le choix parce que 15h20 ici, j'en ai pour environ 1 heure, elle m'a dit. Donc, il faut que j'anticipe, à moins que ma mère vienne chercher Elio. Mais je ne connais pas son planning et je crois qu'elle bosse le jeudi soir. Ou alors, je verrai avec ma soeur. Mais bon, bref, 11h30, on va se mettre en route. On va aller manger chez mes parents. Je sais pas si ma mère, elle sera là ou pas. Je sais que mon père est pas là parce qu'il est en déplacement. Je sais pas, on verra. Oh merde. Purée qui est crue. J'ai pas commencé à manger, je m'en suis déjà mis sur le pull. D'ailleurs j'ai fait un move pas technique du tout. Je voulais mettre dans un tupperware parce que je finis pas, je le ramènerai chez moi. Et j'ai mis dans un plat comme ça. 1, ça rentre pas. Et 2, y a pas de couvercle quoi. J'aurais mieux fait de mettre dans une assiette. Toi. Je peux pas manger ou quoi? J'ai l'impression de me prendre que dans ma voiture depuis ce matin. Bon, du coup, on a mangé chez mes parents. Ma mère, elle est arrivée vers 12h45, je pense, un truc comme ça. On est parti à 13h05. On arrive pile à l'heure pour l'école. Là, le portail est même pas encore ouvert. Je me suis garée devant l'école parce que comme ça, je le dépose et après, j'irai garer la voiture. Il fait une chaleur, c'est tellement agréable. Par contre, j'ai plein de trucs à faire cet après-midi, j'avais oublié, mais j'arrête pas de repousser la compta que j'ai à faire pour mon auto-entreprise. Il va falloir que je la fasse à un moment donné parce qu'on est déjà le 30 janvier. Il faut que je clôture là à ZAP avant demain, quoi. Donc, il faut vraiment que je le fasse entre mon rendez-vous de psy de cet après-midi là. Et je suis fatiguée. Je suis en train de guetter pour voir quand est-ce qu'elle ouvre le portail, la maîtresse. J'ai hâte de rentrer à la maison. Je suis fatiguée. Allez, il y a le maître qui a ouvert le portail. On y va. Vous savez ce que je viens de capter? Ça fait plusieurs semaines que j'ai fait mon fond d'œil. Je pense quasiment 3 semaines déjà. Et je suis toujours pas allée chercher mes nouvelles lunettes. J'ai toujours pas rappelé pour demander ma prescription pour les lentilles. Genre là, je fais des examens mais je vais pas au bout des trucs. Je fais un truc inutile. Ça y est, je me reprends enfin avec la caméra. J'aime trop cette salopette, elle vient de chez Orège, mais franchement, il faut pas être grande pour la porter. Hein. Je fais 1m68 et déjà dès que je fais un mouvement, j'ai l'impression que ça me rentre dans l'âme là. Genre c'est un truc fait pour les plus petites, je pense. Bref, faut que je vous montre ma commande d'adulte. J'ai besoin d'avoir l'esprit occupé en ce moment parce qu'il y a plein de choses auxquelles je ne peux pas penser, donc je fais en sorte d'avoir constamment l'esprit occupé. Et comment tu fais en sorte d'avoir constamment l'esprit occupé en dehors du pro? Dans le perso, tu fais chaque recoin de ton appart et tu le laves, tu le nettoies, tu le cures, tu fais tout. Voilà, donc clairement je suis full ménage en ce moment. Et j'ai commandé une brosse à joints, c'est bon pour vous? J'ai déjà commandé il y a pas très longtemps une brosse électrique avec plein d'embouts comme ça. Ça m'a déjà bien aidé pour plein de choses, mais c'était pas suffisant pour faire les joints de ma salle de bain. Et Emma elle m'a conseillé de prendre ça. Donc écoutez, je suis les conseils d'Emmanuel One. Ça coûte pas super cher, ça coûte 4,99€ la brosse je crois. Moi je l'ai acheté sur Amazon parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je pense que clairement ça vous le retrouvez aussi en magasin de bricolage. Et on va tester ce soir. Je vais pas le faire cet après-midi parce que là vous voyez il est déjà 13h33. Il faut que je le fasse de la compta avant d'avoir mon rendez-vous à 15h et tout. Et après je vais récupérer Elio. Donc je pense que cet après-midi niveau pro on va être bon pour s'occuper l'esprit. Et ce soir on s'occupera de faire les joints de ma salle de bain. Parce que je vous mettrai une photo sur les côtés. Mais vous allez voir on part de très très loin. Je vous reprends alors que ça fait genre 1 heure que je suis sur le canapé. Et je suis pas en grande forme. Mais je trouve ça dingue parce que en vrai au niveau de ma santé j'ai vraiment l'impression que physiquement il y a un truc qui va pas. Que ce soit au niveau de mon cœur, au niveau des vertiges, de tout ça, genre j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, sauf que par exemple j'étais persuadée de faire de l'anémie et en fait dans les prises de sang il s'avère que non, ça se trouve je suis en train de psychoter ou alors mon corps est en train de me faire comprendre que ça ne va pas parce que ma tête ne comprend pas que ça va pas, je ne sais pas, ce sera la surprise aux prochains examens. Genre là pour vous donner l'exemple, je me suis levée du canapé jusqu'à la cuisine, donc vraiment j'ai fait 10 pas à grand max quoi, et bah je suis essoufflée, c'est extrêmement pénible. Bon sinon il est 14h49, donc je vais aller me connecter sur mon ordi et sur le lien là pour faire la visio avec la psychologue du Dondogosit. Je sais pas trop ce que ça va donner. It's time. Ça me met ça donc je vais attendre hein. Bon en même temps il est 14h51 donc je suis bien en avance, mais je préfère me connecter à l'avance au cas où il y a un bug, au moins j'ai le temps de gérer, mais là ça fonctionne. J'ai préparé mon café en attendant. Je suis désolée, est-ce que ça vous convient qu'on fasse ça par téléphone? Ouais, pas de soucis. Puis de votre âge, c'est tout.
personne, ou quel âge vous avez? J'ai 24 ans, je vais sur mes 25 cette année-là. Et ce projet-là, vous l'aviez depuis combien de temps? Je l'ai plus ou moins depuis mes 18 ans, sauf que à mes 18 ans, je me sentais pas prête. Enfin, je savais que ça tournait dans ma tête, mais je me sentais pas de faire toutes les démarches, le traitement, etc., etc. Et maintenant que je sais que ce que c'est d'être parent, je pense que ça me donne encore plus envie de pouvoir aider les gens à l'être, et aussi parce que je pense que je me sens malgré moi un petit peu coupable d'avoir cette facilité à tomber enceinte alors que je ne le souhaite pas, et de me dire qu'il y a des gens qui essayent pendant des années et qui n'y arrivent pas. C'est un peu ma part du chemin pour dire ok, bon, c'est pas de ma faute si je tombe enceinte facilement, mais si je peux vous aider, c'est déjà ça quoi. Moi, la question que je me posais, c'était potentiellement par rapport au fait qu'un enfant puisse avoir ce besoin d'information. Est-ce qu'on a des informations précises à donner? Est-ce qu'il faut laisser, je sais pas, une lettre, un mot avec les motivations, ou est-ce que c'est juste elle est brune aux yeux bleus, elle fait 1m70 et c'est les seules informations qu'ils ont quoi? Pour la suite du parcours, il y aura bien sûr un document à compléter, notamment donc, des données identifiantes et des données non identifiantes. C'est comme ça? Ouais. Je vous en prie. Et ben bonne fin d'après-midi. Merci à vous aussi. Merci, au revoir madame. Au revoir. 36 minutes. Je viens juste de finir mon call avec la psychologue du don d'ovocytes. C'était extrêmement spécial parce que en fait je m'attendais à rien, et c'est ce que je disais dans l'épisode 2 que je suis en train de filmer concernant le don d'ovocytes. Je savais pas à quoi m'attendre avec cette consultation psy, mais ce qui est sûr c'est que je m'attendais pas à ça. C'est vrai que là du coup j'ai très peu parlé. Je pense que c'était plus un rendez-vous obligatoire, mais un rendez-vous d'information où elle te rappelle bien que c'est du volontariat, que c'est de l'anonymat, que c'est gratuit. Elle cherche à savoir aussi pourquoi tu fais le don, quelles sont tes motivations, etc. Mais c'est vrai que je pensais qu'il y aurait plus d'échanges, mais ça a été plus d'explications et d'informations que d'échanges. En tout cas la dame était très gentille. Ça a pas pu se faire en visio parce qu'elle était pas connectée, elle m'a dit qu'elle était pas dans le bon bureau, je ne sais pas. Donc on l'a fait par téléphone. Mais bon là la suite au prochain épisode, parce que pour le coup la commission elle passe pas avant février je crois. Enfin j'ai pas la date précise, mais elle m'a dit il y aura une commission en février, donc vous aurez des nouvelles au courant du mois de février. Après moi je tape plus sur début mars parce que si la commission est fin février, le temps que je reçoive le courrier et tout. Il faut que je rappelle le secrétariat aussi parce que j'ai fait une prise de sang la dernière fois que je suis allée là-bas, et c'est vrai qu'on m'a dit que j'aurais pas forcément le droit d'avoir les résultats des examens, sauf que ça reste une prise de sang qui concerne ma santé, ma réserve ovarienne, etc. Et je crois qu'il y a d'autres choses qui ont été testées aussi. Et mine de rien, j'aimerais bien avoir les infos genre sur ma réserve ovarienne et tout pour savoir où est-ce que j'en suis. Donc là la psy m'a dit de rappeler directement le secrétariat pour avoir les résultats de la prise de sang, et que si on ne veut pas me les donner, qu'on m'explique pourquoi c'est non. Voilà, je pense que je vais essayer de les rappeler maintenant. Nous sommes désolés, mais la boîte vocale ne peut pas accepter de nouveaux messages. C'est quoi cet appel? Ça dit que exceptionnellement le 31 janvier, il n'y aura pas d'accueil téléphonique l'après-midi, mais on est le 30. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Ou alors je leur envoie un message sur leur boîte mail directement. C'est ouf parce que sur internet, quand tu tapes don d'ovocytes Lyon, t'as tous les trucs sponsorisés des dons d'ovocytes, mais à l'international. Enfin, c'est pour les dons étrangers quoi. Je sais pas si tu peux faire un don à l'étranger. Tu sais que tu peux recevoir un don à l'étranger si tu payes. Je savais même pas que tu pouvais faire des dons à l'étranger. Moi je ne vais pas m'amuser à ça. À moins qu'on me paye plusieurs dizaines de milliers d'euros, on n'y est pas quoi. Je réessaye. Ça ne fonctionne pas. Bon, tant pis. Faudrait que je me mette à faire ma compta quand même, parce que mine de rien, il est 15h45. Je vais chercher Elio dans 45 minutes à l'école et je n'ai toujours pas fait ma compta. Et il faut absolument qu'elle soit faite avant demain. Sachant que là, Elio retourne pas à l'école avant jeudi matin, parce que le mercredi, il n'y a pas école. Que ma mère l'amène pas au basket demain parce qu'elle travaille. Ça veut dire qu'il est vraiment toute la journée avec moi demain. Et j'avoue que faire de la compta avec un enfant qui dit maman toutes les 4 secondes et demie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc il faudrait que je le fasse. Mais j'ai pas envie, j'aime pas faire la compta. Purée, je vous ai même pas repris depuis tout à l'heure. Je vais chercher le Babs. Comme vous l'entendez, l'enfant est rentré. Et visiblement, l'après-midi ne s'est pas bien passé. C'est quand même dingue parce qu'il a été à l'école que cet après-midi et il a été puni 4 fois cet après-midi. Alors, j'ai pas eu de retour de la maîtresse. C'est Elio qui m'a dit que l'après-midi s'était pas bien passé parce qu'il avait été puni 4 fois parce qu'il avait tapé et qu'il avait poussé. Et en ce moment, Elio il retourne dans ce truc-là que j'aime pas trop. On en a parlé avec maman, on en a parlé avec papa. Moi, la violence, c'est hors de question. Ça, c'est un truc que je ne tolérerai pas, peu importe l'état dans lequel tu te trouves et peu importe la raison, je ne tolérerai jamais la violence. Donc, à la base, j'avais prévu de prendre le goûter ici et d'aller se promener sous le soleil, puisque là, vous voyez, il y a du beau temps. Mais du coup, on va pas y aller. Je vois pas l'intérêt de le repunir par rapport à
ce qu'il a fait à l'école puisqu'il a déjà été puni à l'école. Mais en l'occurrence, je vais pas lui faire plaisir alors qu'il a pas eu un bon comportement quoi. Donc on va travailler un peu sur la compta parce que je pense que l'histoire d'aller se promener au soleil c'était aussi une manière pour moi d'éviter de faire ma compta. Mais on va rester à la maison, on va faire, je vais faire ma compta, il va prendre son goûter puis on va discuter un petit peu plus calmement de ce qui s'est passé je pense. Non. Si. Non. Si. Non. J'ai déjà crié. Tu cries? Et pourquoi tu vas crier? Est-ce que moi je suis en train de crier là? Non. Alors pourquoi tu vas crier? Elio, viens me voir s'il te plaît. J'ai pas que je suis fatiguée. Je comprends que tu es fatiguée. Est-ce que être fatiguée, ça veut dire que tu as le droit de taper? Non. Parce que être fatiguée, ça veut dire que tu as le droit de pousser. Non. Alors pourquoi tu le fais? Si tu as un souci avec un copain, si tu as un souci avec quelqu'un, un grand, un petit, avec papa, avec maman, peu importe, tu parles. Oui. Si tu tapes, c'est toi qu'on va punir parce que c'est toi qui as fait une bêtise. Oui. Tu es fatiguée, je sais que tu es fatiguée. Oui. Mais la fatigue, ça explique pas la violence. Oui. Maman, elle acceptera jamais ça. Par contre, je pense que je vais faire un petit live pendant que je fais ma compta parce que je suis vraiment pas motivée. Je pense que vous l'avez compris. Donc peut-être que de discuter en même temps, ça va me permettre de me motiver pour faire cette putain de compta. Bon, est-ce qu'on peut dire que j'ai un petit peu avancé si j'ai fait une facture sur les deux que j'ai à faire et que j'ai fait vraiment la plus simple, qui je ne suis même pas sûre qu'elle soit bonne puisque je dois attendre un retour de mon ancienne agence. Donc je n'aurai la réponse que demain. Mais là, j'ai une grosse facture à faire pour le mois de décembre pour facturer toutes les collabs du mois de décembre, sauf qu'il y en a eu beaucoup au mois de décembre parce que forcément c'était avant les fêtes de Noël. Et il faut que je refouille dans toutes mes stories, enfin mes archives et tout ça pour voir qu'est-ce que j'ai posté sur TikTok, sur Insta, dans mes conversations WhatsApp et tout avec mes agents pour voir qu'est-ce que j'ai posté. Je vais passer la soirée à faire ça, d'accord? Une mauvaise soirée en perspective. Je suis faible ce soir, ça me va pas. J'ai mon moral qui... Pas le moral qui est faible, genre c'est pas que ça va pas, mais je sens que je pourrais craquer sur les trucs, il faut pas que je craque, donc il faut que je m'occupe l'esprit. Là, il y a tonton Val qui est au téléphone avec Elio. Parce qu'il m'a appelé pour pas que je craque. Du coup là il y a Elio qui est en train de lui parler du foot. Mais oui je t'ai dit je t'emmènerai, on ira voir tonton Val au foot. Du coup j'essaye d'être sage et de m'occuper du repas. Comme ça je m'exprime mais je vous jure je suis... Ah! Il a dit quoi tonton Val? On fait pas confiance aux femmes. On fait pas confiance aux femmes? Mais t'apprends quoi tonton Val? Bon, on s'est disputé avec Elio, puisqu'en ce moment il prend un comportement que je n'aime pas énormément, je vais pas vous le cacher. Il recommence un petit peu à réintroduire la violence dans son comportement, ce que je ne tolérerai jamais pour aucune raison. Que ce soit contre un enfant, un adulte, un animal, un chat, un chien, un jouet, un meuble, une porte, je refuse de tolérer la violence. Et là le repas que j'avais prévu ne lui allait pas, donc il a décidé de commencer à donner des coups de pied dans le canapé, dans la porte, dans les jouets. Du coup il est parti se coucher. Du coup il a pas mangé, ce qui n'est pas dramatique en soi parce qu'il a pris un énorme goûter à 17h donc je pense qu'il a même pas faim en fait. Mais ta manière de montrer que ça ne va pas, elle est pas censée passer par de la violence, ça c'est hors de question. On lui en a parlé avec son père il y a pas longtemps, il sait qu'on est raccord là-dessus, que tout le monde est raccord là-dessus et que personne ne tolérera jamais la violence. Que ce soit chez papa ou chez maman, c'est les mêmes règles, c'est la même chose. Donc il est parti se coucher et moi là je suis extrêmement énervée, extrêmement frustrée. J'ai la haine, voilà, j'ai la haine, c'est tout. J'ai besoin que d'une chose, c'est d'avoir du son dans mes oreilles et je sens que j'ai besoin d'extérioriser plein de trucs. Donc au lieu de m'énerver à essayer de bouffer des trucs ou me fondre dans la bouffe ou dans autre chose, je vais aller chercher les haltères qui sont dehors, je vais aller me changer et je vais faire une séance de sport parce que clairement on va pas faire comme ça. Mais je préfère décharger mes émotions dans le sport, même si ça fait 4 mois que je n'ai pas touché un haltère. Je préfère décharger mes émotions dans le sport plutôt que zoner toute la soirée à faire n'importe quoi, à chercher des trucs à bouffer ou à faire des conneries. Donc je vais me changer. Je vais passer je pense la soirée avec la musique à fond dans les oreilles, mais j'en ai vraiment besoin. Et ça va aller. Ça va aller. On a le droit de craquer, on a le droit d'être faible des fois, on a le droit de pas être toujours au top de sa forme. Je suis en train d'envoyer des insultes à Sébastien dans tous les sens, ce n'est pas lui que j'insulte. J'ai trop d'insultes dans ma tête là et je ne veux pas les dire non plus parce que je ne suis pas quelqu'un de vulgaire. On trouve des solutions et la solution c'est dans les haltères, donc je vais aller me changer et je vais pas faire ma séance dehors parce qu'il fait beaucoup trop froid. Il fait 8 degrés et normalement les haltères que j'ai à la maison, je les sortais que dehors parce que vas-y plus simple. Mais là clairement je vais les mettre à l'intérieur. Je sais pas comment je vais m'en sortir, je sais pas quelle séance je vais faire, mais je vais me fatiguer. Je vais trouver une manière de me fatiguer. Mes perfs vont être éclatées bien évidemment parce que je n'ai pas fait de sport je pense depuis le 1er septembre, un truc comme ça. Donc vraiment je vais faire des perfs éclatés, mais je vais le faire.
Bon bah c'était une bonne séance. J'étais extrêmement énervée et frustrée quand Elio est allé se coucher et avant de faire du sport. J'ai fait du sport, je vais beaucoup mieux. Ah en vrai franchement c'était trop cool. Ça m'a fait trop du bien de reprendre. En fait ça fait des mois que je me cherche des excuses pour pas reprendre le sport parce que non mais j'ai pas le temps. En fait je me cherche des excuses mais j'ai même pas de vraies excuses en tête, mais à chaque fois je me dis ouais je vais y aller puis en fait j'y vais pas et je fais autre chose et ça me sort de l'esprit et en fait c'est plus une priorité depuis un long moment. Et là je vous jure ça m'a fait du bien, j'ai fait une séance pec épaule. Je me suis démerdée avec les chaises, les coussins, les tabourets et tout pour essayer de me faire une espèce de petit banc de muscu. Je sais que mon nouveau voisin a un banc de muscu mais franchement ça fait plusieurs mois qu'il habite là, on a dû se croiser 2 fois dans l'ascenseur et je sais qu'il a un banc de muscu parce qu'une fois il l'a sorti pour aider un ouvrier, mais je me vois pas toquer chez lui à 20h un soir en mode si tu peux me passer ton banc de muscu s'il te plaît. Ce serait un peu bizarre. Mais bon, très contente, ça fait du bien. Au début, pendant ma séance, je me disais ouais, je vais aller à la salle demain, comme ça je ferai une vraie séance jambes. Sauf qu'en fait, demain c'est mercredi, il y a école. Et juste, personne pour garder Elio. Donc je ferai une séance à la maison. Je verrai si je la fais le soir aussi. Ou si je la fais le matin avec Elio. Je sais pas encore. Parce qu'en vrai, mine de rien, ce que j'aime bien quand je fais du sport, c'est être à fond dans la musique. Enfin, je pense que vous avez vu dans les images, mais genre, j'ai de la techno dans les oreilles, je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle, je saute partout. Enfin, je suis trop bien quand je suis dans ma bulle. Et je sais pas si je serais capable de faire du sport en ayant Elio à côté, parce que Elio, il parle beaucoup, il pose beaucoup de questions, il veut tout faire et tout. Le truc, c'est que là, je pourrais pas décharger les haltères à chaque fois pour lui faire du sport avec moi, parce qu'il aime bien, mais je peux pas lui mettre les haltères que moi je prends. Déjà que je prends pas grand chose, mais que ça reste lourd. Lui, il peut pas prendre la même charge que moi. Et je pense que je vais peut-être plus être dispersée s'il est avec moi plutôt que si je le fais quand il est couché. Puis bon, au moins, ça reste un moment qui est à moi, quoi. Oh, je suis contente. Ça me fait plaisir. Et en plus, mine de rien, du coup, il est 20h35. Donc, l'enfant est couché. Bon, l'enfant n'a pas mangé, mais l'enfant est couché. Et il est pas sorti une seule fois de sa chambre. Donc, clairement, je pense qu'il était vraiment claqué. Et j'ai fait une séance de sport de 50 minutes. Et j'ai pris ma douche. Je suis en pyjama. Moi aussi, j'ai mangé du coup. Et genre, je suis prête à me poser devant la télé ou à travailler ou à faire du montage ou quoi. C'est trop bien. Oupsie, j'ai oublié de clôturer le vlog. Bon, en vrai, j'ai pas encore fait le montage. On est vraiment le lendemain matin, je suis encore dans mon lit. Mais je pense que ça va être un vlog assez long. Donc j'espère que ce petit long vlog vous aura plu. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!